Bon, faut qu'on parle. C'est une vidéo sérieuse, mais que j'aimerais faire courte tout simplement parce qu'en fait, après la mûre réflexion, il n'y a juste pas à passer 1000 ans sur ça. Parce que il y a juste, c'est juste pas intéressant, il n'y a pas grand chose à dire. Si ce n'est que je n'ai pas de regrets. Voilà. Alors c'est pas une mauvaise chose qui est passée, je vous rassure, c'est dans ma vie perso. Il fallait passer par là, mais voilà, petite explication. Dans un short, une vidéo courte que j'ai sortie sur cette chaîne YouTube, je vous ai promis une vidéo à propos de mes études éphémères. Alors, je suis diplômé de baccalauréat, il est accroché là-haut, dédié au commerce, à la vente, à ce genre de choses, finalement. Et donc, j'ai déjà raconté quelques fois, sans rentrer dans les détails, puisque ça ne regarde personne, ça reste ma vie privée en quelque sorte. Mais comme YouTube est plus ou moins impacté un minimum, je tiens à le partager quelque part, histoire que ceux qui s'y intéressent le plus, notamment mes chers amis qui sont avec moi sur le groupe, n'est-ce pas? Avec lequel on cause sur Discord, sur la réseaux sociaux, bref, tout ce que vous voulez, quoi. Ils se reconnaîtront. Alors, eh bien, je vais la faire courte. Je ne continuerai pas les études que je fais actuellement. J'ai affiché ma lettre de démission. Elle est envoyée à l'établissement qui se chargera donc de l'appliquer et donc de me désinscrire définitivement. Cela n'aura pas de conséquences financières. Quoi qu'il arrive, juillet et août qui arrive, ce sera de la grosse chiasse en termes de revenus. Du moins jusqu'à ce que j'en ai à nouveau. Ce qui devrait pas tarder, j'espère. En tout cas, quoi qu'il en soit, et d'une, c'est pas YouTube qui va aider, non. Bah non. Non. Et ensuite, euh, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que je raconte en somme? Alors, pour la faire courte et simple, juillet 2022, j'ai été diplômé de mon baccalauréat, commerce et autres foutaises. On avait fait d'ailleurs des directs sur la chaîne principale pour fêter ça. Il me semble que cette chaîne-là, Extra, venait à peine de naître, donc je ne sais même pas s'il y a des choses sur cette chaîne-là. Probablement. Peut-être, mais en tout cas, je sais que c'est encore en ligne. Si c'est pas sur une chaîne, c'est sur l'autre. N'hésitez pas à chercher si ça vous intéresse. Bref. Donc bon, c'est la faillite. Vient ensuite l'année 2022-2023, qui est une année où concrètement je n'ai pas continué les études. À la base, ça devait être le cas, mais j'ai fait l'erreur de faire un seul vœu, et ça pour le coup c'est un regret, parce que c'est une école qui devait être délocalisée, non loin de là où il y avait mon lycée de l'époque. Sauf qu'au final, on nous a en quelque sorte abandonnés en nous annonçant via un vulgaire mail que eh bien, l'école ne veut pas ouvrir, faute de nombre d'inscrits. Bon, je veux bien l'entendre. Sauf qu'on arrive en août quasiment et que eh bien, je n'ai pas d'autre option. C'est pas grave, ça fera une année sans rien, ça arrive. Il y en a qui le font volontairement, donc c'est pas un problème. Donc 2022-2023, ça se résume à continuer les vidéos sur YouTube et surtout passer le permis de conduire, que j'ai eu avec brio. La voiture arrivera elle bien plus tard, et on va en reparler. Donc voilà, ça c'est cette année. Et à la fin de cette année, je vais dans l'école en question, qui est beaucoup plus loin donc que celle qui devait ouvrir. Et à l'origine, dans le mail qui disait que eh bien, cette école, j'en parle dans la vidéo des 8 ans de machine YouTube, qu'on est en plein dans le sujet, depuis que c'est terminé, donc après les 9 ans, j'en ai reparlé il me semble. Bref, c'est sur la chaîne principale tout cela. Dans le mail d'origine en 2022, l'école disait que on peut vous laisser inscrit, mais alors il faut que vous venez dans l'autre ville, voilà, qui est beaucoup plus loin, dans l'école principale. Ce que j'ai refusé. Ensuite, qu'est-ce que se passe-t-il? Il se passe-t-il tout simplement que je retourne dans cette école un peu moins d'un an plus tard, réinscrit sur Parcoursup au passage. Et je présente mes projets. Voilà, je voudrais faire un BTS. C'est la suite logique de ce que je voulais faire. On m'a rayonné et m'a annoncé que les projets sont pas très utiles, ça ne sert à rien d'aller dans cette école. À l'origine, j'étais la bienvenue, mais voyant les caractéristiques des connaissances que je souhaiterais potentiellement acquérir, je me suis dit, on va plutôt aller vers ce diplôme, puisqu'il y avait deux diplômes similaires, mais l'un était plus dans l'univers qui touche au commercial extérieur, alors que l'autre est plutôt interne, gestion,
magasin, ce genre de choses, bref, le plus classique. Et j'ai fini par me rediriger. Sauf qu'on m'a clairement dit que mon idée était peu probable d'arriver à terme, que c'est de la merde, hein, concrètement, c'est pas ça ce qu'on m'a dit, mais c'est ce que ça signifie. Donc, je ne vais pas émettre de remords, de haine, de colère envers les personnes concernées. Ma maternelle qui était présente, elle n'était pas présente dans la pièce, mais c'est elle qui m'avait emmené, car j'avais eu le permis peu avant, mais je n'avais pas encore la voiture. Ou du moins si, c'était une Renault Twingo, qui est toujours d'ailleurs chez nous, une simple voiture parmi des millions d'autres, et que je me suis obstiné à ne pas conduire, tout simplement parce que je n'arrive pas à la conduire. Les vitesses, me demandez pas comment les autres font pour la conduire, mais moi personnellement, à chaque fois que j'utilise les vitesses, elles bloquent une fois sur deux, et donc c'est assez problématique. C'est pas laisser faire la garce. Mais tout ça pour dire que ça, c'est une autre histoire. Depuis, j'ai eu une autre voiture. Ma maternelle était très en colère par rapport à cela, et donc, sans rentrer en détail, encore une fois, parce que là c'est juste un résumé brio, parce que si je le dis pas, vous comprendrez pas la suite, je l'ai convaincu de laisser tomber. Voilà, de ne pas intervenir. Et bon, concrètement, c'est ce qui a été fait. Sauf que moi, me prenant pour un dur qui s'en fout de tout ce qu'on dit, je me suis finalement retrouvé assez affecté par ça, et surtout extrêmement frustré et extrêmement déçu. Et déjà même avant ça, je savais très bien qu'un diplôme n'avait rien de nécessaire. Il y a des gens qui se débrouillent parfaitement bien sans, il suffit d'avoir le cerveau, et surtout la motive, et j'oserais dire les idées. Voilà, les idées. Et surtout le pognon, parce que c'est surtout ça qui régit le monde, pardon. Qui tu es, tes compétences, tout le monde s'en bat les couilles. Hein. Le seul truc qui t'intéresse, c'est est-ce que tu vaux quelque chose monétairement parlant et est-ce que tu as ce bout de papier qui te sert de diplôme. Même les notes, etc., ça intéresse personne. Certaines personnes ont peut-être un master, etc., mais bon, paraît-il que ça coûte trop cher à payer. Et qu'importe les diplômes, même sans avoir ces diplômes, les connaissances, on s'en fout. Hein. Ce qui compte, c'est les bouts de papier qui certifient. Même si tu as eu une note de merde, mais que ça t'a suffi pour avoir le diplôme, c'est pas grave. On considère que tu as toutes les compétences nécessaires. Voilà, je suis pas pro là-dedans, mais c'est à peu près ce qu'on pourrait penser. Sans vouloir faire le gueulard, c'est le pognon qui prime. Et concrètement, le pognon, je ne l'ai pas. Encore maintenant. Et donc, ben, c'est assez compliqué. Hein. Vous conviendrez que... voilà. Hein, c'est vite la merde. Bref, mes compétences, tout le monde s'en fout concrètement. Ce qui intéresse, c'est est-ce que mon projet est potentiellement valide? Ou est-ce que c'est du gaspillage de prendre cet élève inutile pour notre école? Et c'est ce qui a été décidé. Donc, c'est forcément très décevant. Et il faut savoir que déjà un peu avant cette période, donc on est au milieu 2023 à ce moment-là, j'ai déjà quelques petits soucis, notamment en termes de malnutrition. Alors rien de fou, bien entendu. C'est tout simplement que, eh bien, au lycée, on avait eu pas mal de travaux qui nous forçaient à faire des longs chemins pour aller à la cantine, et des fois, il y avait des moments où on n'avait juste pas le temps de se nourrir, et donc je me suis habitué, au fur et à mesure des semaines et des mois de ma dernière année de terminale, à ne tout simplement pas manger sans que ça m'affecte le moins du monde. Le problème, c'est que cette habitude est restée, et eh bien, ça m'a porté préjudice au bout d'un moment, puisque, sans même m'en rendre compte, eh bien, j'ai quand même perdu un peu moins de 10 kilos. Et donc forcément, le problème, c'est que par rapport à mon frère, par exemple, qui peut se contenter de faire n'importe quel poids qu'il veut, il peut être très fin, tout comme prendre un peu de poids, ça peut peut-être arriver, je ne sais pas, je ne suis pas à sa place. Il aura rien. Rien. Faim. Moi, je perds une brindille, je meurs. Voilà. Là, vous m'attribuez le poids que mon frère fait, je meurs. D'accord? Il n'y a même pas de débat possible, je meurs. Donc on va éviter, c'est pas une bonne chose. Je suis passé de grosso merdo 80 kg à grosso merdo 71, et donc vous connaissez peut-être la suite si j'en avais parlé dans la vidéo des 8 ans. Dernier jour de l'année 2023, 31 décembre, je finis par faire un malaise vagal. Déjà parce que j'avais fait des nuits blanches pas longtemps avant pour faire des montages vidéo, chose que je ne referai plus jamais. Je préfère gaspiller mes journées plutôt que faire des trucs, d'autres tâches qui étaient normalement prévues pour finaliser la vidéo, faire un truc propre et bien. Mais ne pas bouffer la nuit pour ça. La nuit, on dort.
Voilà, mais surtout que je m'étais amaigri et que j'étais atrocement fatigué. Parce que oui, forcément, à ce moment-là, on avait entamé une nouvelle année scolaire. C'est là qu'entre 2023-2024, sûrement la pire période de ma vie. Voilà. Quoique non, c'est pas la pire période de ma vie. Mais il est dans le lot. Il est dans le top quand même. Au-delà de fêter la décennie d'un événement qui a bouleversé toute notre famille, euh, et le décès de ma chienne aussi, voilà, elle était très sympathique, notre chère Lily. C'est forcément très triste également. Nous avions surtout le fait que je me entamais encore une nouvelle année sans rien. Et c'était insupportable. Et le problème, c'est que, et là c'est maintenant que je l'apprends ça, plus le temps avance, plus tu te rends compte qu'en fait tout ça c'est des conneries et que ça sert à rien de vouloir le faire. C'est pour ça que là maintenant, sans vouloir vous spoiler, je rentre dans la vie professionnelle. Les études c'est terminé pour moi. Je n'ai pas besoin de ça. Ensuite, puis de toute façon j'ai déjà assez. Bon, ensuite, problème de santé et compagnie, et surtout dépression. Voilà, on entame le mot. Le 31 décembre au soir, peu avant de rentrer chez moi, c'est le terme qu'on m'a indiqué. Euh, Monsieur Kay, vous êtes dépressif. Voilà, c'est à peu près la chose. Léger, mais quand même. Donc, je sentais bien que j'étais moins actif à vouloir faire des vidéos, à vouloir travailler dessus. Je sentais bien que même sur Splatoon, sur ce simple jeu vidéo, eh bien, j'avais beaucoup moins d'envie et d'ambition. Je sentais bien beaucoup de choses, que j'étais mou du cul. Mais c'était pas qu'une question de bouffe, c'était une question d'affection mentale. J'ai fini au ras des pâquerettes à cause du simple fait de ne pas accéder à mes volontés. Et donc forcément, ça fout vite la merde. Et donc on se retrouve avec l'année 2024 qui s'entame pour être une année de sacrifice. Et par sacrifice, j'entends qu'on va prendre l'année entière pour réparer les dégâts de l'année précédente. C'est con, mais en termes strictement professionnels, monétaires, ce que vous voulez, 2024 n'a servi à rien. C'était seulement de la réparation. Et bordel de merde, j'en avais besoin. YouTube a eu quelques changements au fur et à mesure qui se sont faits jusqu'à 2025, ou encore maintenant, on entame des nouvelles choses. Mais encore dans le groupe de façon générale de Nerf, etc. Mais aussi le nouveau studio qu'on a entamé, qui n'était pas du tout prévu, mais qui a fini par l'être, vraiment. Le pic de cette situation, c'était peu avant la sortie des 8 ans de la chaîne YouTube, la vidéo des 8 ans, donc février 2024, où j'ai complètement craqué. La dernière fois que j'ai craqué comme ça dans ma vie, c'était facile 10 piges avant, donc il y a une éternité. Et là, j'en avais marre, tout simplement, d'être bloqué, de ne plus avoir envie de rien, et de se rendre compte de ce que c'est vraiment que d'être bloqué mentalement, et que c'est véritablement une maladie. J'insiste là-dessus, pour ceux qui subissent ça. C'est ni de la fainéantise, ni de la fatigue, ni de la malnutrition, si mettons vous êtes concerné. C'est une maladie. Comme un rhume, comme le Covid, comme plein d'autres foutaises du genre, la dépression c'est une maladie et qui se traite. Donc j'ai fini et je suis encore sous paroxétine. Qu'est-ce que c'est la paroxétine? C'est un antidépresseur. Or, cet antidépresseur que j'ai depuis maintenant 1 an et demi a mis longtemps à faire son effet, certes, et il l'a fait. Voilà, ça redonne un peu de la sérotonine. Je suis en cours d'arrêt, extrêmement lent, ça prend plusieurs mois, parce que mon corps n'aime pas arrêter vite. Et vite pour lui, ça veut dire 3 mois. 3 mois, c'est trop rapide. Donc, voilà, c'est compliqué ce genre de situation, mais je ne regrette pas. Parce qu'on n'est plus sur la situation d'avant, et à un moment donné, quand ça va mieux, on arrête le médoc. C'est une question d'effet secondaire si on arrête trop tôt, ou même de rechute, comme on dit, mais bon. Ça, c'est une histoire compliquée, je ne suis pas médecin. Mais pour enchaîner là-dessus, parce qu'en vrai on s'en fiche, hein, c'est pas exactement le sujet, pour passer à autre chose, juste avant, vite fait, un petit détail. Au bout d'1 an, enfin sur une longue période, qui est déjà largement entamée, même si on réduit le médicament, il y a un effet secondaire assez important et que vous avez peut-être vu. J'ai pris presque 20 kilos.
presque. En réalité, on doit plus être sur 17, 18. Début 2024, je faisais 72 kilos. Aujourd'hui, je dois en faire 88. Alors, on est passé de trop peu à peut-être un peu trop. Je fais 1m80 si jamais. Donc, forcément, on se retrouve avec ce genre de choses. De la peau qui s'élargit. Bon, je ressemble pas à ça debout, évidemment. Voilà, je partage un peu ça. Voilà, c'est ce genre de choses qui apparaissent. Déjà, bon, ça, on voit pas forcément, c'est pas forcément visible, sauf quand je suis assis à la rigueur, mais au-delà de cet élargissement corporel, il y a surtout un maximum de vergetures qui apparaissent là. J'en ai sur le bras, là, pareil sur l'autre bras, et sûrement de même sur les jambes, dont certaines que je n'ai même pas encore vues. Bref, j'ai pris, grosso merdo, 16 kilos, et forcément, je vais pas mettre la faute sur le médicament. Je sais qu'il y en a qui disent que je bouffais de la merde, et c'est vrai. Pas en quantité extrême, mais c'est qu'en fait, je mange que ça. En fait, donc c'est pas suffisant pour faire grossir, mais c'est suffisant pour te développer des symptômes de merde, style le transit qui déconne, ou je sais pas moi, une absence de certaines vitamines, par exemple. Parce que j'ai pris le temps d'aller vite. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de manger. Et en fait, c'est des foutaises, évidemment que j'ai le temps. Donc, voilà. Ça pour dire que c'est compliqué. Et que... un truc que je voudrais mettre en avant, sans vouloir me vanter de quoi que ce soit, c'est juste une vérité qu'on constate entre personnes, qu'on discute entre nous des fois. Euh, Plus t'es intelligent, moins t'es heureux. Parce que tu te rends compte de ce qui t'entoure et que parfois, on vit dans un monde de merde. Et c'est malheureux à dire, mais je suis le premier à m'en rendre compte. Pas forcément de ça, mais de surtout que les personnes qui sont plutôt du genre à ne pas réfléchir, à faire leur vie et en s'en foutant complètement de tout, bah ils sont heureux. Même s'ils n'ont pas une vie exceptionnelle, même s'ils ne sont pas forcément de la première fraîcheur, ils ne sont pas diplômés de Pierre, Paul ou Jacques, et si tu leur demandes combien font 20 fois 100, ils vont te faire pendant 10 secondes. Il y a des gens comme ça, on leur en veut pas. Mais ces gens-là sont heureux parce qu'ils se prennent pas la tête. Et c'est pareil, il y a des gens qui sont loin d'être bêtes. Ce que je dis, il y a des gens bêtes, bon, c'est des conneries, hein, c'est pas forcément vrai. C'est une question de comment s'est fait ta vie, est-ce que tu as appris des choses, est-ce que tu as bien été éduqué, ce genre de choses. Je vais pas rentrer dans les détails, je suis pas professionnel de tout ça, mais vous voyez où je veux en venir. Généralement, quand on se prend pas la tête, on vit mieux. Bien, je ne sais pas, mais mieux. Et moi, s'il y a une chose que je fais depuis ma naissance, c'est clairement prendre la tête. Alors, sans prise de tête, je peux l'être aussi quand je fais des productions. Je sais pas, mon but, c'est pas de faire prise de tête si je fais des vidéos, si je parle à Pierre, Paul ou Jacques, etc. Mais envers moi-même, je suis très prise de tête. Et très borné aussi. Donc concrètement, bon, dans tout ce blabla que je suis en train de vous dire, on en arrive à fin 2024. Et où en est la conclusion de tout ça? Eh ben, l'année a servi à ce à quoi elle a dû servir, donc des changements et des réparations là-dedans. Et puis, concrètement, ça va mieux. Ça va très mieux, mais il y a encore des choses à faire. Et on arrive du coup à 2024-2025, cette fameuse année, qui est le sujet que je veux évoquer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien simple, j'ai décidé d'enfin reprendre les études. Mais comme il n'y a rien autour de chez moi, je suis allé dans un lycée proche. Et dans ce lycée proche, il y avait un BTS, qu'on appelle le BTS JPME, pour gestion de la petite et moyenne entreprise. Ce truc n'est pas fait pour moi du tout. Je le savais déjà avant, et je le confirme encore maintenant. Parce que j'ai fait une année, et maintenant qu'on est à la fin de cette année, qu'elle est terminée, eh bien, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est j'arrête. Non. Déjà parce que le lycée en question, sans vouloir être méchant, est mou du cul au possible. C'est pas à cause de ça que j'ai quitté, mais je tiens à le signaler parce que c'est quelque chose oh, qui m'a horrifié par rapport à mon ancien lycée qui était quand même plutôt actif. Hein. Ils étaient pas mou du cul loin de là. Ce lycée-là,
on souffle. Mais maintenant que ceci est dit, au-delà de on souffle, les gens étaient très sympas, les camarades étudiants étaient très sympathiques aussi, franchement c'était une ambiance plutôt sympathique. C'est juste que tout le monde est mou du cul, voilà, même les élèves. C'était très silencieux, fallait nous pousser un peu le cul pour qu'on prenne la parole dans des cours, etc. Mais les cours se faisaient, on faisait de l'économie, on faisait de la gestion d'entreprise, et surtout on était constamment derrière les ordinateurs avec les logiciels type Excel, EBP et ce genre de choses pour ceux qui connaissent la gestion, la compta et tout ça. Alors ça fait des connaissances utiles, mais non merci, j'ai pas besoin de plus. Ça ne m'intéresse pas spécifiquement. Et je précise qu'à ce moment-là, je vais déjà mieux. Hein. À la rentrée 2024, je vais déjà mieux. Je suis juste obligé de garder les traitements parce que docteur médecin a dit si t'arrêtes, tu meurs. Donc, arrête tes conneries. Et ensuite, bon, je force, hein, c'est pas vrai, mais arrêtez quoi. Arrêtez pas les traitements comme ça. Si vous êtes sous traitement, fait, arrêtez pas. Enfin, arrêtez, mais surveillez les conseils des médecins ou au pire un peu plus. Prenez votre temps parce que n'importe quel traitement, qu'il soit pour des maladies, pour un simple mal de gorge, un antibiotique ou n'importe quel autre, si on te dit pas de l'arrêter, ne l'arrête pas, c'est idiot. Enfin bref. Maintenant que tout ce bazar est réglé, la rentrée scolaire 2024-2025. Les cours se font. Et on nous fait la promesse que ça va devenir de plus en plus complexe. On arrive en fin d'année, pour moi c'est toujours autant OSEF. Toujours autant pas, je veux pas dire simple, mais atrocement banal que le début de l'année. Tout simplement parce que je viens d'un diplôme qui n'est pas forcément lié à celui-ci. Parce que le commerce, entrepreneuriat, c'est quand même distinct. Hein. Alors on m'a appris quelques petites choses, mais il y a une immensité de faits que je connaissais déjà en fait. Donc on me l'avait appris, on me l'avait répété encore et encore et encore. Et quand je vois ces pauvres professeurs qui font passer ce qu'ils racontent comme des choses inédites et que tous les élèves ont des étoiles plein les yeux, pardon, mais moi je suis pas du tout comme ça. Je connais déjà ça. C'est un BTS ou un bac. Donc pour des raisons purement personnelles, ça me sert à rien. J'ai arrêté. Euh, et je vais expliquer les circonstances juste après, mais vite fait quand même un autre pourquoi du comment j'ai arrêté, c'est une chose, que si j'avais eu cette chose directement après le permis, et que j'aurais été autant à l'aise avec, je pense que tout serait passé différemment, pas forcément mieux, mais différemment, plus rapidement en tout cas, parce que là, il y a quand même 3 années qui sont passées, on souffle. Ah, le bac c'était il y a 3 ans, bordel. Mais ma voiture, qu'est-ce que c'est bien d'avoir une caisse pour soi, qu'on a choisi et qui plus est, fonctionne bien. Alors, elle est électrique. Faut la recharger tout le temps. Ça coûte une blingue par mois, mais même si je change de voiture prochainement, j'ai une voiture qui me convient et que j'ai choisie, et surtout avec laquelle je suis à l'aise. C'est ça la différence. Euh, Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pourquoi faire le vieux con qui va dire mais on s'en fout, c'est simple, force-toi. Ouais, force-toi, bah, moi je veux bien, mais j'ai pas envie. Voilà. Voilà, Didier76 dans les commentaires. Ton commentaire est pas très intéressant, désolé. Mais tu peux partir de cette section vidéo. Ça ne sert à rien de dire ce genre de choses parce que c'est complètement con. Je n'ai pas la santé à cette époque-là, j'ai envie de rien faire. Tu crois vraiment que j'ai envie de m'emmerder à conduire une bagnole qui me bloque dans les mains et avec un paternel et surtout une maternelle qui, je pense, sont blancs de peur à l'idée que je conduise n'importe quel véhicule et que je me foute dans un ravin et finisse là où il faut pas, cercueil. Non merci, hein, moi ça m'intéresse pas, donc j'ai pas envie de prendre de risques. Et évidemment que mes proches aussi m'ont dit que, enfin ils m'ont pas dit, mais peut-être ils ont dû le penser au moins une fois, peut-être dans un moment de on souffle, qu'ils pourraient faire un effort quand même. Et je comprends tout à fait. Mais je suis une tête de con, donc non. Et
fier de l'être. Donc concrètement, j'ai ma voiture et je suis très heureux. Et grâce à elle, je peux enfin faire un truc exceptionnel, aller dans des endroits nécessaires. Voilà. Donc là, je peux aller chercher un travail. J'aurais pu à l'époque, oui, peut-être aller dans mes études, quitte à ce que ce soit plus loin. Maintenant, c'est trop tard. Mais c'est trop tard et surtout, j'ai plus envie. Ça ne m'intéresse plus. Je ne suis plus la même personne qu'il y a 3 ans. Mes objectifs sont différents et il y a eu des prises de conscience entre temps multiples. Et parmi elles, euh, c'est de la thune dont j'ai besoin, c'est pas de bout de papier. Là. Donc, bon, voilà. Désolé, ceux qui pensaient que j'allais potentiellement obtenir un BTS. Mais là, je suis à l'âge où si tout s'était passé normalement, ça fait 2 ans que j'aurais déjà dû finir mes études et aller faire autre chose, ou continuer. Parce que là, mon frère y est. Mon frère est dans sa première année de BTS. Moi, où là, j'aurais dû être dans ma troisième, donc c'est-à-dire rien, puisque BTS ça dure 2 ans, donc voilà, j'aurais dû être ailleurs déjà. Mais ça c'est pas fait. C'est pas grave, ça arrive, et je ne regrette pas. Et surtout, je ne regrette pas la bagnole. Voilà. Donc, en fait, faut pas avoir des regrets. Il faut plutôt se dire que, ok, t'as peut-être merdé quelque part. Mais pourquoi avoir des regrets? Tu peux pas revenir en arrière. C'est pas possible. Donc, au contraire, fais en sorte que ce qui s'est passé soit corrigé, compensé. Ok, bon bah t'as eu 2 années où t'as pas eu de pognon, c'est la merde. Eh ben les 2 années suivantes, tu vas faire en sorte d'en avoir. Tu rattrapes. Ça arrive, hein, et ça je me rends compte maintenant, à titre purement personnel. Euh, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est bien simple. Rentrer dans la vie active. Et potentiellement commencer à gagner de l'argent. Le reste, c'est la vie qui suit. Mais sachez que, contrairement à 2023 et 2024 qui ont été d'un ennui dégueulassement dégueulasse, 2025 et là pour la première fois depuis 2022, je le dis, c'est quand même une bête d'année. Cette année est merveilleuse. Bon, pas pour Nerf foire toujours autant, mais pour le reste. Il y a des blasters de bâtards qui apparaissent. Dark je sais pas ce qu'ils nous font, mais X-Shot, ils pètent des câbles, ils sortent des trucs, le mec sort bientôt. Même dans Splatoon, là, ils ont enfin ressorti des trucs. Enfin, l'année dernière, ils ont fait aussi, mais il y a les troisième kit, il y a un prochain jeu qui apparaît, il y a la Nintendo Switch 2 auquel j'ai fait causette avec des gens, des connaissances qui ont quelques liens, disons, avec nos chers amis Nintendo. Et donc, communication avec euh, amis de chez Nintendo ont fait que j'ai cette console merveilleuse auquel j'ai pu pondre une vidéo sur la chaîne gaming. Et franchement, elle est géniale. Bon, évidemment, le prix est élevé, mais en même temps, tout est cher, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, ça mis à part, c'est franchement une super console. Belle évolution, cette Nintendo Switch 2. Comme toutes les consoles, hein, moi j'aime bien. Mais franchement, la Switch 2, c'est une très très bonne console. Bon, après, les prix vont sûrement baisser à l'avenir. Potentiellement, mais bon. Il y a d'autres vidéos prévues sur ça, de toute façon. Mais voilà, grosso merdo pour l'histoire. Jusqu'ici. Après 2022, c'est l'obtention du bac. 2022-2023, c'est le permis de conduire et des potentiels rejets de demandes vers les études, ce genre de trucs. Alors que je suis bon élève, hein, à la base. On rappelle. Encore une fois, les compétences, hein, on s'en branle. Et ensuite, voilà, je suis pas le fils du directeur. Ensuite, 2023-2024, la chute. J'appellerai comme ça. Et 2023-2024, enfin, non, 2024-2025, donc dernière année, je me suis cassé la gueule par terre, du coup je me suis relevé, quelques égratignures, mais c'est pas grave, on met du, comment ça s'appelle, du mercurochrome, et voilà, c'est du sponsorisé, le saviez-vous, et non c'était une blague. Et puis voilà, et puis ça arrive, hein, si tout était positif, on serait dans un monde de bisounours, c'est le jour où c'est la fin du monde, on dira youpi, tu vois, c'est complètement idiot. On me. Alors, personne ne me dit ça, mais mes patères, dans ma famille, en tout cas, certains arrivent. On me reproche d'être négatif. Je suis juste pas un bisounours. Voilà ce que j'ai envie de dire. Il y a des choses qui sont réelles. On va tous crever un jour, de toute façon. Virgule, faisons des choses bien avant. J'ai pas dit que ce serait demain, hein, c'est pas le but, hein, non, c'est idiot.
Bref, ça fait une demi-heure, donc on va conclure. Vite fait, que cette histoire est racontée, de la fin du bac, de la suite, ce qui s'est passé, les changements, le permis, YouTube, mes problèmes de santé et ma relevance et mon redémarrage des études 2 ans après et mon arrêt aujourd'hui. Il y a une chose que je tiendrais à mettre en avant. Et alors, je regrette rien et je ne dois rien à personne. Cependant, c'est vrai que ça aurait pu être bien meilleur. Durant cette année, il est arrivé, en effet, voilà, il y a eu des doutes, mais je le confirme, je l'admets, j'ai séché pas mal de cours. Et donc, pour résumer cette année scolaire, qui est ma dernière, au cas où vous n'avez pas compris jusqu'à présent, et le stage d'entreprise qui s'est terminé, euh, je vais vous mettre un tableau de l'année scolaire qui résume concrètement un peu comment ça s'est passé. Avec des codes couleurs pour que vous puissiez vous repérer, donc de septembre à maintenant fin juin. Vous aurez 10 mois pour finir, de début septembre à fin juin, soit la totalité de l'année scolaire. Alors, pour vous résumer mon année scolaire, je vais vous montrer ces couleurs spécifiquement. Hop là, pardon, je me suis trompé, que je vais vous afficher donc immédiatement sur cet ordinateur. Alors, donc voici les couleurs qui vont être montrées sur le calendrier qui est plus ou moins simpliste. Il n'y a pas de date précise, c'est juste par mois, ça vous fait des périodes de journée distinctes par mois. Les cases feront la même taille pour tous les mois, mais c'est histoire de vous résumer brièvement la chose. Vous aurez sur ce tableau le plus fidèle possible, que ce soit par ma mémoire ou pour des potentiels documents que j'ai eu à ce sujet. En vert, vous aurez donc les cours. Présence en cours, rien de plus normal, finalement. En bleu, les stages, parce qu'il y a du stage en entreprise. Soit des stages, soit des journées de test dans des entreprises, il y en a eu aussi, peu avant le stage. En blanc, vous aurez les absences de cours, il n'y a pas de cours, c'est les vacances, c'est les pauses, c'est ce genre de choses, donc c'est hors sujet. Là où ça devient croustillant, vous avez en rouge les absences involontaires, maladie, rendez-vous, incident, je ne sais pas, il peut tout arriver dans la vie finalement. C'est ça pour dire que c'est involontaire. Et pour finir, en noir, les séchages, pour la faire courte. Voilà. Voilà. Donc on constate, pour faire la conclusion de toutes ces expériences qui étaient cette année, on constate en septembre que la rentrée commence relativement bien dans l'établissement. J'ai eu 2 périodes où j'étais bien cloué au lit, malade. Je me rappelle très bien, ça arrive. Ensuite, on a en octobre un moment où assez particulier parce que c'est une absence involontaire, mais dans les faits, on peut considérer ça comme une présence, mais je considère ça comme une absence quand même dans le sens où on n'était pas en cours, mais c'était une journée d'intégration. Donc, je l'ai casé là. Ensuite, on constate que concrètement, je suis assez assidu. Et j'ai toujours été assidu, pardon, toute ma vie. Je ne sais jamais volontairement comme ça. Là, c'est simplement de la lassitude et aussi potentiellement d'autres activités à faire maintenant que j'ai une voiture. Et ma voiture, je l'ai en octobre, si jamais, milieu du mois. Donc, concrètement, voilà quoi. Ça m'a permis de faire des choses, même si au final, c'est pas à faire de sécher. Comme le parisien, comme on l'appelait, au lycée, à l'époque. Mais c'est une autre histoire, ça. Novembre, décembre, et peu avant Noël, je faisais déjà à peu près ma vie. C'était plutôt involontaire cette fois. Mais j'aurais pu tout à fait arriver en cours et dire bon excusez-moi j'ai loupé des cours à cause d'un problème.
Mais j'ai décidé de ne pas y aller finalement. Voilà. Pour quel motif? Absolument aucun. Tout simplement. Mais je me suis rapidement fait griller par mes proches. Et on arrive en janvier. Bon, janvier, bon, c'est là que 2025 commence et que je commence à m'entamer mes projets et à faire mes nouveautés. Et pour ça, et aussi tout simplement par cette lassitude de cours qui m'intéresse si peu, et là vous aurez peut-être me dire, oui, t'aurais pu arrêter entre temps. Mais j'avais une menace au-dessus de la tête. Déjà la peur de moi-même, que j'aurais peut-être honte. Oui, je suis comme ça, c'est très con. Je ne sais plus hein, maintenant, la preuve j'arrête. Mais à l'époque, voilà, ce que je me disais. De ne pas faire le BTS, c'est honteux. Ce qui est idiot, bien sûr. C'est ce que je me disais jusqu'à il n'y a pas si longtemps encore. Et puis surtout, des promesses non tenues de telle ou telle chose qu'on allait faire dans le BTS, mais au final, on me répète les mêmes foutaises que je connaissais déjà à moitié, et du coup, mes notes ont finalement dégringolé, alors que là-bas, je suis bon élève. Non pas que je suis mauvais, bien au contraire, mais que je foutais rien. Voilà, tout simplement. Enfin, je foutais quelque chose, mais sans grand effort. Parce que je n'avais pas envie. Et la vraie menace qui est au-dessus de ma tête, c'est le Crous. Et là, je le cite, j'ai pas peur. Mais concrètement, les bourses étudiantes qui m'ont permis de payer quelques petites choses comme l'assurance de la voiture. Bon, maintenant, ça c'est fini, hein, j'en ai plus, maintenant. Mais à l'époque, j'en avais. Et si j'avais le malheur de démissionner, il y a une chance sur deux que je doive rembourser la totalité des quelques centaines, voire milliers, on a dû l'atteindre à un moment donné, d'euros qu'on a pu me fournir. Et ça, bon, c'était pas bon. Donc j'ai continué, je me suis forcé. Ça n'a pas forcément joué sur mon mental. Peut-être à force si j'aurais entamé la deuxième année, ce que je ne ferai jamais, au passage. Ils peuvent attendre longtemps. Et puis surtout, c'était une question de patience en fait. Attendre comme ça jusqu'à la fin d'année, quitte à vriller un peu et à faire autre chose de temps en temps parce que, merde, de toute manière, personne ne le saura, à part peut-être mes proches. Mais, bon, évidemment, personne ne saura, c'est des conneries, évidemment, que les sont finis par tout courant, mais disons que je suis bon en magouille. Bon, là, janvier, probablement un rendez-vous, je me souviens avoir quelque chose à ce moment-là. Si, je crois que j'ai un problème avec la bagnole, mais ça, je m'en sors en involontaire parce que t'abîmes pas volontairement ta bagnole pour pas aller en cours, bref. Et puis là, c'est la fête. Ça m'a saoulé, donc j'ai roulé partout. Maintenant, je connais plein de routes, c'est merveilleux. Autour des villes que je connais. Je suis allé faire des activités pour pour vendre peut-être des choses aussi, quelques appareils électroniques. Je suis allé vendre dans une ville, je ne citerai pas où je suis exactement. Hein, voilà, si vous avez capté que je suis en Normandie, mais c'est tout le monde le sait. Dans des magasins de revente, quelques petits appareils comme une ancienne console que j'avais. Et je pense leur faire dans pas longtemps d'ailleurs une console qui est plus utile maintenant. Bref. Aller rechercher un stage aussi dans mes temps perdus. Aller faire quelques activités, faire du tour dans des boutiques, etc. Bref, réfléchir un peu dans ma tête et établir mes potentiels projets. Et ça, fallait un temps pour ruminer là-dessus. Et ce temps, c'est complètement tout ce qui est en noir. Donc je rappelle, noir, séchage de cours. Voilà ce que ça veut dire. Donc on a janvier qui est bien grignoté, miam miam miam. Début février, à peu près tout le monde se rend compte de la situation. Donc là, je suis une bonne partie à me dire que bon, on va éviter d'attirer les emmerdes. Et ça m'a regavé, donc voilà, des séchages encore et encore. Et des cours, des fois oui, des fois non, des fois oui, des fois non. Des fois les profs sont pas là, parce qu'ils sont jamais là. Hein. Vas-y, pourquoi pas, quitte à rien foutre. Et ben concrètement, voilà, ça rumine comme ça pendant un certain temps, jusqu'aux vacances suivantes. Concrètement ça va. On me fait promettre mondes et merveilles que je travaille en cours machin, mais encore une fois, vous pouvez attendre longtemps, donc je travaille, je fais ce qu'on me dit de faire. Et des fois, c'est des cours jugés non obligatoires, même si officiellement ils le sont. Euh, mais ça fait un bon prétexte pour ne pas y aller, donc concrètement, on a encore quelques séchages à la con. Euh,
Là, ici, c'est blanc, je sais pas pourquoi. Hop. C'est pas la bonne image. C'est pas la bonne couleur. Voilà, merci. Bon, il y a un problème ici, mais bref. Bref. Ça sèche moins, mais ça sèche quand même. Pour faire d'autres activités, pour aller ailleurs. Ou rarement, hein, mais c'est arrivé. Pour rien foutre. C'est arrivé. Je me dois d'être honnête. Un minimum, il y a des jours où j'avais vraiment envie de rien foutre et où j'ai rien foutu. C'était surtout en hiver, ça, au mois de janvier, entre nous. Parce qu'après il fait chaud, donc tu fais d'autres choses. Mais concrètement, je faisais à peu près tout et n'importe quoi possible, imaginable, sauf aller en cours. Avril, ici, rendez-vous pour le stage. Pas de cours. Bon. Je me souviens d'un truc, je l'ai oublié. Tiens, il me semble que c'était en février. Milieu du mois. Ça doit être ça à peu près. Bon, on va le caser là. Ici, c'est plutôt involontaire. Puisque je me suis rendu dans mon ancien lycée qui a été complètement rénové entre temps pour présenter mon BTS. Vendeur faux cul. Mais c'était sympa de le revoir et de revoir des connaissances et je les salue ici. Maintenant, vacances de printemps, réflexion sur qu'est-ce que je vais faire, reprise des cours, et là pour terminer c'est la fête. Parce que je me suis dit, on va se concentrer sur le stage et après on va voir ailleurs. C'est à peu près dans cette période-là que je me suis décidé de qu'est-ce que j'allais devenir après. Et de ce que je vais entamer là maintenant. C'est à peu près à cette période-là que ça s'est fait. Donc, c'est ça, quelques-uns. Et puis avant le début du stage, hein, bon, donc mois de mai, quelques fois aller en cours, mais sinon l'immense majorité, j'y suis pas allé, j'y suis pas allé, j'y suis pas allé, j'y suis pas allé. Je suis allé ailleurs, si tu me cherches. La demi-journée de stage test. Et à partir de ce moment-là, je suis plus jamais retourné en cours, c'est-à-dire que concrètement, avant que on me certifie que j'ai mon stage, j'y allais encore. Et quand on m'a dit, bon, le stage c'est bon, tu l'as, rendez-vous dans quelques semaines pour le début, je suis plus jamais allé. Sauf pour les demi-journées de test, test du stage, et puis le stage lui-même, mai-juin. Et ce stage ne s'est pas terminé puisque ma démission s'est faite quelques jours avant. Voilà. Et dans le stage, je vous cache pas que on me. Alors, le stage est très sympa, le gens était très sympathique, l'entreprise était très sympathique, aucun regret, aucun remords, absolument rien. Mais j'ai fait 5 semaines sur 6. Puisqu'on m'a gentiment demandé de partir, puisque je ne faisais pas grand chose. Purement et simplement. On me disait que je faisais des activités personnelles sur l'ordinateur de l'entreprise. Bon, oui, quelques recherches Google à la rigueur. Mais rien d'exceptionnel, j'ai envie de vous dire. Des recherches internet. Bon, ça a arrivé. Mais j'ai quand même fait quelques petites choses. J'ai appris à peu près comment fonctionnaient certains aspects d'une petite entreprise. J'ai fait des tableaux Excel, hein, parce qu'on sait faire que ça. Des documents Word, etc. Bref, on a fait quelques petites choses. Et encore une fois, l'entreprise est très sympathique. C'est sûrement la seule période où on s'est bien amusé, on va dire, entre guillemets, parce que ça reste une entreprise, de l'année scolaire. Et on en arrive aujourd'hui où tout ce merdier est terminé. Voilà ce qu'il en est pour de cette année scolaire. Et de tout ce qui a été raconté avant pour de cette histoire. Maintenant, c'est quoi la suite? La suite, c'est que ces conneries, c'est terminé. Il a fallu passer par là. Donc maintenant, tout ce qui est traitement médicamenteux ou ce genre de conneries, ça se termine. Et j'espère que ça se passera bien pour la suite. Maintenant, le but, c'est de rentrer dans la vie active. Et pour le reste des projets, tant YouTube que extérieur que personnel, ça, c'est l'avenir qui nous le dit. Parce que je vais pas tout vous balancer ici, c'est pas le but. Et parce que j'ai rien à vous balancer en fait, pour l'instant c'est juste des idées. Mais avant ça, il faut faire des trucs de base. Et les trucs de base, c'est quoi? C'est avoir du pognon. Mais aussi d'avoir de l'expérience professionnelle, ça peut toujours être pratique. Pour les projets nerf, gaming ou autres, il y en a qui se font, ça va se faire. Question de travail et d'un petit peu de patience de votre côté. Voilà, c'est à peu près tout ce que je avais à dire. Voilà. Et bon, une petite chose que je tiendrai à préciser, encore une fois, pas de regrets, pas de remords, rien de tout ça. Pour moi, j'ai très bien vécu tout ce qui s'est passé, malgré le fait que
et ben voilà, sécher des cours, etc. Ou aller voir ailleurs pour faire autre chose. Et quel que soit le motif, c'est pas bien, le faites pas. Si vous faites un diplôme qui vous intéresse, qui vous est dédié, etc., allez-y à fond. Moi j'ai allé là-dedans parce que j'ai simplement eu l'intime conviction que qu'importe le domaine, il me fallait un BTS. Mais c'est des foutaises. Au final, j'ai fait de la merde. Et ça arrive. Maintenant, on avance. Et puis on va voir ce qu'on va faire pour la suite. Moi et mes mains. Voilà, c'était le dernier épisode finalement de cette série merveilleuse. Qu'est-ce que devient Vinem durant ces 3 années de merde? C'est les termes, hein, mais désolé, c'est vrai. Splatoon ça va mieux, les nerfs ça va mieux, enfin les autres marques, hein, parce que nerfs eux-mêmes, voilà. Mais sinon pour le reste, on est très bien. Et j'espère que l'année 2025 continuera à être plutôt passionnante en termes d'événements. Voilà. Donc toutes ces vidéos qui traînaient dans un coin sur la chaîne Extra, qui racontent un peu ma life de toutes ces situations, eh bien ça semble plus ou moins terminé. Tout simplement puisque tout ce qui touche au scolaire et à ce genre de merdier, pour moi c'est terminé. J'ai fini mes études. C'est peut-être bien la phrase avec le plus de sens. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous n'êtes pas trop paumé. Et encore une fois, si vous avez des projets dans la vie, allez-y. Et surtout, les gens, quels qu'ils soient proches ou pas proches, qui jugent vos idées, vous les emmerdez. Parce que c'est des connards. Voilà. Faites ce que vous voulez, vivez votre vie à fond. Et si ça va pas, faites-vous aider. Je suis le premier connard à dire que... Oui, connard, ça fait 2 fois, je sais. Que oui, je peux vous en être des machins, c'est des conneries. Parce que retenez ça, quand on est jeune, on se croit invincible. Mais alors la chute est d'une violence. Vous n'êtes pas invincible. Contentez-vous de faire ce qui vous semble nécessaire. Quitte à ce que ça prenne un certain temps. Quitte à ce que ça prenne 1 ou 2 ans, ou même si c'est court, mais généralement ça prend du temps. Même s'il y a des hauts, même s'il y a des bas, faites ce que vous avez envie de faire. Parce que prendre son temps, ce n'est pas le perdre. C'est tout pour moi, et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo potentiellement plus intéressante.